Salut! Dans cette vidéo, je te présente l'épinette noire. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Kathleen Kaya, naturopathe chez Tout en Santé. Ce qui est le fun avec l'épinette noire, c'est que c'est sourcé chez nous, au Canada. Toutes les références que je vous donne sont dans ce merveilleux livre-là qui est The Essential Life. Ce que j'aime de ce livre-là, c'est qu'il y a une partie sur les recherches et aussi la sécurité de cette huile-là. L'huile d'épinette noire n'est pas conseillée pour prendre à l'interne. On parle de ses usages quand on a une fatigue chronique parce qu'on a trop utilisé nos surrénales. Fatigue de surrénales, qu'on a aussi la mélancolie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer au niveau du front, sur le cœur et au-dessus des reins. On se rappelle, hein, les reins, c'est presque dans le milieu du dos. Puis quand on l'utilise sur le front, là, ça va être juste une barre aux alentours. C'est très, très bon pour les douleurs chroniques au niveau du dos. On va l'appliquer où est-ce que ça fait mal. Quand on se sent déconnecté, quand on se sent prise, quand on a de la misère à pardonner, on peut la diffuser et l'appliquer sur notre cœur et sur les points de pression. Donc, souvent, les points de pression que j'utilise, ça serait au niveau des poignets. Pour les gens qui ont de l'asthme, bronchite, sinusite, avec des toux grasses, ce qu'on veut faire, c'est en mettre dans un bol d'eau, un bol d'eau chaude, mettre quelques gouttes et on veut recouvrir complètement notre tête d'une serviette et inspirer. Ce que ça va faire vraiment, c'est que ça va expectorer le mucus, donc ça va aider vraiment. Ou sinon, on prend une débarbouillette, on l'imbibe d'eau chaude, on met quelques gouttes et on l'étend sur notre poitrine, donc au niveau de la poitrine ici. Ensuite, c'est bon pour tout ce qui est problème de peau relié au stress ou aux hormones. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en mettre soit directement sur les boutons ou les problèmes de peau qui sont sortis face au stress. Et on va aussi aller vouloir l'appliquer en dessous des pieds. Quand on se sent insécure aussi, on peut l'appliquer sur le cœur et en dessous des pieds. Pour tout problème de glande pituitaire, de thymus, donc l'énergie, d'hyperthyroïdie, on va aller en mettre sur la colonne vertébrale, au bas de la tête ici. On va en mettre aussi à travers le front et en dessous des pieds. Ensuite, c'est sûr que ça va aider au niveau de la guérison, au niveau de la peau. Donc, guérison des cicatrices, après une chirurgie, les taches de vieillesse. Donc, on les met directement sur la région qui est affectée. Pour les hommes ou les femmes qui manqueraient de testostérone, on veut aller l'appliquer en dessous des pieds. Utiliser aussi l'épinette noire pour des troubles alimentaires et pour quelqu'un qui mange beaucoup, beaucoup, beaucoup face à ses émotions. Ce qu'on va vouloir faire, c'est l'appliquer sous le nez et aussi sur les poignets. Ensuite, très bon aussi pour les gens qui perdent leur mémoire face à un trauma ou au début de l'Alzheimer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'appliquer au niveau de la base du cou, encore une fois au niveau du front et en dessous de toutes les orteils. Donc, on se rappelle, hein, le pied, c'est la réflexologie, c'est où il y a tous les points du corps. Et quand on parle des orteils, ben c'est ça, c'est le cerveau. Un fait super intéressant, c'est que les tribus Lakota utilisaient justement l'épinette noire pour se faire un onguent pour traiter les problèmes de peau. Et aussi, ils s'en servaient dans leur rituel spirituel. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur l'épinette noire. Donc, je vous fais un petit résumé justement de ses propriétés. Donc, elle est anti-inflammatoire, expectorant, calmant, ancrant et aussi va vous aider à restaurer quand on parlait au niveau de la peau. Petit rappel aussi
que ce n'est pas une huile qu'on ingère. Sur ce, je vous dis à la prochaine!